parlons de la partie économique du Grand Prix. On le sait, c'est une manne importante pour les commerces monégasques. Ricardo Giraudy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le PDG du groupe Giraudy, vous possédez plusieurs restaurants à Monaco. J'aimerais que l'on fasse, si vous le voulez bien, un bilan sur ces 4 jours de Grand Prix, puisque l'on a accueilli du public. Comment ça s'est passé pour vous, pour vos restaurants à Monaco? Disons que pour un Grand Prix, c'était pas au top, comparé évidemment au Grand Prix que l'on connaît, mais surtout pour l'activité économique qu'on a vécue cette dernière semaine, c'était quand même une bouffée d'oxygène, je pourrais dire. On est plus ou moins entre moins 50 et moins 60 sur le chiffre d'affaires des Grands Prix que l'on connaissait, au fait. Que l'on connaît habituellement. Est-ce que vous avez pu remarquer d'où venaient les touristes, si c'était une clientèle purement francophone venant de l'Hexagone ou une clientèle plus étrangère? Oui, c'est surtout une clientèle beaucoup plus locale, c'est-à-dire on imagine que c'est une clientèle italienne, française. Beaucoup d'habitués au fait qui connaissent Monaco, beaucoup d'Italiens qui ont des maisons aussi ici, beaucoup des gens qui pouvaient faire le voyage court, tout simplement. En termes de pouvoir d'achat, on est sur la même clientèle que les autres années? Au niveau du ticket moyen, on a eu de bons retours, c'est-à-dire que nous, on n'a pas augmenté nos prix dans mes établissements, très peu, on n'a pas essayé de jouer l'histoire du Grand Prix où on fait des menus fixes et tout ça. Moi, j'avais un petit peu peur, donc nous on n'a pas trop changé notre philosophie, parce qu'on n'est pas des endroits festifs, et puis cette année, c'était quand même une année particulière. Les retours ont été assez positifs, assez bons. Donc les plus gros établissements ont marché, ceux qui sont un peu plus branchouilles ont bien marché, et ceux qui sont un peu plus traditionnels ou plus locaux, évidemment, ils ont fait plus ou moins le même chiffre d'affaires. Un bilan sur la fréquentation plus largement de ce printemps par rapport peut-être à l'année dernière, qui était déjà une période particulière, et par rapport à la période hors Covid, une période normale? Le problème de ce printemps, c'est en gardant les restaurants fermés le soir, c'était quasi impossible on avait moins 70% de chiffre d'affaires. En ayant rouvert le soir, cela nous a donné une autre bouffée d'oxygène, et que maintenant on espère qu'avec les assouplissements de la France, qui elle accueille les Monégasques, qu'on puisse avoir une réciprocité aussi en interne. On espère aussi qu'on puisse mettre une petite musique d'ambiance. Vous savez, ce sont des petites choses qui font énormément de différence. Peut-on dire que le Grand Prix, c'est le lancement concret de la saison? Je l'espère, parce que chaque année, ça l'est. On voit que les chiffres, j'espère, ne vont pas se détériorer. Au contraire, ils vont s'améliorer. Si c'est le cas, je sais qu'on avait parlé avec les instances du gouvernement. Ils attendaient ce Grand Prix avec impatience pour voir ce qui se passe. Et que si les voyants sont ouverts, je pense qu'on peut être optimiste que oui, le Grand Prix est le début de la saison et qu'on espère que ce sera une saison respectable. Respectable. Vous qui investissez beaucoup, qui prenez des risques, qui tentez des choses, qui ouvrez beaucoup de restaurants, est-ce que cette crise sanitaire donne envie ou au contraire freine l'audace et le dynamisme? Au début, ça m'a fait très peur, je ne vous cache pas. Après, moi, je suis quelqu'un qui est assez optimiste en général, donc ça m'a permis beaucoup de réfléchir et beaucoup de créer. Il y a quelques peu de projets que j'ai décidé d'arrêter, mais j'ai aussi eu beaucoup d'intérêt à ouvrir dans le monde entier. Donc, c'est-à-dire que oui, à Monaco, on a quelques projets aussi. On va ouvrir une pizzeria, on a ouvert un pop-up libanais cet été. Mais il est vrai que le développement international ne s'est pas arrêté. On a eu beaucoup de demandes, beaucoup de travail, beaucoup de création, je vous le répète. Donc c'était un moment de pause, un moment de réflexion, mais je n'ai pas perdu espoir. On ne perd pas espoir. Ricardo Giraudy, merci. Merci à vous.